Mesdames, messieurs, est-ce que nous rappelons de image ça? Image ça, c'est 3 blindés que pays Corée du Sud fait Haïti cadeau. Nous sommes capables de considérer matériel ça yo comme 3 plus gros matériels que la police possédait journée aujourd'hui dans parc automobilistique li. Que l'armée d'Haïti, que la police nationale, jamais avant, yo pas jamais possédé type de matériel ça. Ça veut dire ça t'a supposé faire yon aucune chaîne différence. Yon aucune chaîne différence dans rapport de force souterrain. Alors que matériel ça yo déjà qui plus passé ou bien au pral courir sous yon mois dans la police nationale, gen pile moun k'ap poser tête yo question parce que non seulement yo pas koué matériel ça yo en action ou bien yo pas koué présence yo dans combat contre terroristes criminels vivant ensemble yo. Et surtout, yo pas koué différence qui gagne dans résultat qu'a pu jouer dans souterrain par exemple dans gros opération qui t'a mené dans centre-ville Port-au-Prince semaine ça. Pour qui ça nous venons avec sujet ça, c'est puisque dans chercher information, nous tomber sur une information qui fait quoi que blindé ça yo était déployé dans centre-ville Port-au-Prince contre coalition Vivre Ensemble dans dernier jour yo. Information fait connaître que des chars blindés étaient déployés dimanche là dans centre-ville Port-au-Prince. Ça veut dire hier, mesdames et messieurs, finalement la police mettait Toyo dehors dans cadre coopération qui visait coalition criminelle Vivre Ensemble. Plus précisément, amis internautes, bataille là, c'est avec petit monsieur Village de Dieu, soldat ISO que la pu fait depuis mercredi qui sont passé à là. Déploiement ça, il marqué un tournant important dans l'effort force sécurité yo pour capable reprendre en contrôle certaines zones dans la capitale là qui fortement affecté par violence groupe armé yo. Tentative ça, il intervenu tout dans un contexte qui marqué par souvenir de opération qui était menée jour qui était 12 mars 2021 dans le village de Dieu. Au cours de l'opération ça, il gagné 5 policiers soit de police nationale d'Haïti qui étaient morts lors de une intervention contre membre gang 5 secondes. Le type de matériel ça yo, la police déployé yo, la police dit l'a utilisé yo, ou bien des observateurs remarqué matériel ça yo, ça capable attirer attention puisque non pas quoi que y a bandit dans Vivre Ensemble qui possédait un matériel qui a campé devant char ça yo. C'est des chars amis internautes qui ont capacité pour tirer grenade, c'est des chars qui ont capacité pour pénétrer sous terrain difficile, c'est des chars amis internautes côté que véhicule blindé de transport de troupes capable tomber dans trou, mais lui-même il est difficile pour le tomber dans un trou pour le pas sortir puisque yo dessiné pour yo goumer sous terrain qui difficile, sous terrain qui piégé. Maintenant, comme étant donné que jodi centre-ville Port-au-Prince c'est un côté qui plus dangereux, nous avons passé 2 journalistes aux amis internautes qui d'ailleurs gen bris cap couri, gen rumeur qui t'a fait croire que bandit Village de Dieu t'a massacré journaliste ça yo dans condition qui vraiment terrible côté qui t'a coupé 2 mains yo, 2 pieds yo et puis yo quitté au pour mort. Si information ça li révéler le vrai, c'est vraiment terrible. Pas gain image et ceci nous pas croire que gen journaliste hier dimanche là qui te risqué toujours descendre en bas à le faire image mais information fait connaître que blindé ça yo était bel et bien présent dans centre-ville Port-au-Prince. Est-ce que c'était une simple parade? Est-ce que c'est essayer yo est-ce que jusqu'à présent pour que gen monde qui capable utiliser blindé ça yo est-ce que pas gain assez de spécialistes qui connaissent qui gens pour utiliser yo? C'est un ensemble de questions nous capable poser. Mais là nous avons 3 matériels comme ça. Dans la police, yo chaque côté environ $1 million vet et puis nous pas capable utiliser à bon escient. Face avec ça que nous gagnons journée aujourd'hui comme problème de sécurité et nous capable poser tête nos questions sur capacité opérationnelle tout bon frère que la police gagne même locule qui bon genre matériel dans mille. Pendant qu'on parler de matériel ça yo mesdames et messieurs qui est extrêmement coûteux. Est-ce qu'on seulement poser tête aux questions pour dire, par exemple, guerre ça qu'a fait dans Moyen-Orient, combien une guerre comme ça coûté américain yo? Et si m'ta dire que guerre ça, les coûté États-Unis, plus passer $1 milliard par jour, est-ce qu'on a quoi? Oui, guerre ça, mesdames et messieurs, qu'a opéré depuis plus passer 2 semaines entre États-Unis, Israël et puis Iran, les coûté américain yo plus passer $1 milliard chaque jour. Ça veut dire si il y a 13 jours journée jodi les gars coûté américain yo plus passer 13 milliards
de dollars. Une quantité d'argent, nous connaissons que au gain temps après réfléchir ça, qui est capable de mettre n'importe quel pays sous-développé dans un bon niveau. Eh bien, bon détail. Bon qui gens les hommes préférés gaspiller ressources, gaspiller l'argent, faire la guerre pendant que il y a des millions de monde qui toujours pas qu'à joindre un plat manger chaud par jour. La guerre qui menée par les États-Unis contre Iran représentait un coût financier colossal pour Washington. Selon plusieurs estimations, opérations militaires américaines ont coûté environ $1 milliard par jour, notamment en raison de déploiement massif de forces aériennes, navales, ainsi que utilisation de munitions de haute technologie. D'après des informations qui communiquaient avec le Congrès américain, première semaine en conflit, il a déjà coûté plus passé $11 milliards, un chiffre qui est capable encore augmenter si opérations militaires eux-mêmes ont prolongé. Dépenses ont gagné notamment les frappes aériennes, déploiement porte-avions, utilisation de missiles de précision, logistique militaire dans la région Golfe-Lan. Certaines munitions qui utilisées par l'armée américaine les coûtaient plusieurs centaines de milliers de dollars chaque. Ça qui contribuait pour faire exploser factures militaires américaines. Mesdames et messieurs, alors que tension il était très forte dans la région. Plusieurs experts estimaient que le coût total guerre ça est capable d'atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards de dollars si le conflit lui-même l'y installé sur la durée. Et position Iran journée aujourd'hui qui dit que li pas ouais pièce intérêt encore à négocier avec Washington. Position Donald Trump qui est entré tête li dans une guerre qui semblait trop pour lui, pas semblait annoncer fin la guerre ça. En tout cas, c'est plus passé $1 milliard qui a perdu la vie chaque jour. Sans compter combien cob même guerre ça coûter un pays tant Israël chaque jour. Combien cob tout le côté un pays tant Iran qui est obligé de défendre tête li par jour. Donc c'est un pile de ces petits milliards qui a perdu la vie chaque jour bon Dieu metti. Pendant que grand goût continue installer dans un paquet de côté dans le monde là. Nous avons 56 mois et sans arrêter et nous menons une enquête populaire pour nous voir qui est-ce qui a assassiné le président. Et pendant 56 mois, ça n'est pas facile. Nous faisons copie 3-4 documents judiciaires qui existaient. D'ailleurs, les n'a fait copie de documents judiciaires qui existaient dans le tribunal première instance Port-au-Prince, dans le parquet Port-au-Prince et toute l'autre institution judiciaire qui existait. Et en 2022, les nègres n'a pris tout document ça les assassins ont été ISO boulé par la justice pour faire documents disparaître. Donc dans 56 mois, nous collectons des documents judiciaires, nous collectons des témoignages, nous collectons tout ça capable pour nous dire c'est pour nous sur la photo mais pour nous toute photo pour nous permettre de nous qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse. Donc le 7 juillet 2021 et un ensemble d'oligarques, des politiciens assassins, des juges blancs américains, dominicains et colombiens mettent ensemble tuent un président, 58e président PIA, Jovenel Moïse. Donc Sambral Bola, c'est deux trains qui démarraient le 7 juillet 2021. Un train judiciaire qui démarre en Haïti, un train judiciaire qui démarrait aux États-Unis. Train judiciaire dans le pays d'Haïti, il démarrait avec action que le commissaire Bedford Claude posait. Et il commence son enquête. Enquête la mène dans Digicel. Il vient jouer une implication Premier ministre Ariel Henry dans tout le président Jovenel Moïse. DCPJ font un rapport 900 pages. L'IT font réquisitoire d'informer. Ils voient le rapport 900 pages ça dans le cabinet d'instruction. Et dans le cabinet d'instruction, ils vont choisir juge Mathieu Chanlat pour faire enquête sur l'assassinat président. Les assassins voient que Mathieu Chanlat, son juge indépendant, s'il monte sous le dossier, il y a un problème. Pour qu'un juge Mathieu Chanlat, assassin au bal tuer greffier Yves Lafs Fortune. Juge la Caponé, il déporté tête li. Je viens nommer Gary Aurélien. Gary Aurélien fait déposition avec témoin, il y a un monde qui le tendait comme juge d'instruction, c'est première dame Martine Moïse
qui bali tout ça qu'on est. Et nous sommes